Coucou les amis, vous allez bien, j'espère. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde fait sa petite vie et que tout va comme vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau problème assez intéressant et assez triste en même temps. Intéressant parce que ça peut apporter ça peut aider certaines personnes qui sont en train de traverser déjà une situation pareille, et triste parce que parfois il y a des situations où les solutions sont assez difficiles à avoir. Que ça ne dépend plus de l'homme, mais aussi de notre créateur en fait. Donc, il y a cette dame qui m'a écrit, elle m'a écrit hier, elle était en pleurs, que Tata Manou, comme tu vois là, je veux écrire ici parce que je n'arrive pas à partager ça avec quelqu'un. Écris là, tu partages avec tes abonnés, on va voir si on peut m'aider, on peut m'aider à trouver certaines solutions parce que là, je n'arrive pas à partager avec les gens que je connais. Donc la dame dit que par le passé, elle avait une vie assez mouvementée. Donc elle c'est quelqu'un qui vivait quoi, elle vivait 100 à l'heure. Donc, par le passé, elle vivait beaucoup. Elle avait, je sais pas, vous comprenez, elle avait une vie qui, genre, tous les soirs, elle était dehors, quoi. Tous les soirs, elle était dehors, tous les week-ends, boîte de nuit, ceci, cela, ceci, cela. C'est comme ça qu'elle était dans le passé. Et qui dit ce genre de passé dit également conséquence. Donc, à chaque fois, elle portait des grossesses. Elle a porté plusieurs grossesses qu'elle est partie enlever. Volontairement, quoi. Oui, elle a enlevé volontairement. Qu'elle compte, elle est aux environs de 7 qu'elle a enlevé, 7 grossesses qu'elle a enlevées. Voilà. Donc aujourd'hui, elle a changé de vie. Des années plus tard, elle a changé de vie. Elle s'est mariée et depuis plusieurs années maintenant, elle est mariée, mais elle n'arrive plus à enfanter. Elle n'arrive même pas à porter une grossesse. Donc, ça, c'est le problème qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est un problème assez triste. Et c'est un problème qui ne dépend pas seulement de nous, mais du monsieur là-haut. Donc, elle demandait si quelqu'un peut lui conseiller quelque chose, qu'est-ce qu'elle peut faire, pour retomber enceinte. Parce que dans tout ça, elle n'a pas parlé de son passé à son mari. Donc son mari, ensemble, ils sont en train de chercher des solutions. Mais à un moment, elle sent qu'il commence déjà à se fatiguer. Mais elle ne lui a pas dit que par le passé, elle a fait cette erreur-là. Elle ne lui a pas dit. Donc du coup, elle se demande s'il faut lui en parler, mais elle a peur de porter donc le chapeau. Elle a peur que ça sépare son couple. Elle a peur de tout ce que ça peut entraîner. Donc jusqu'ici, elle a gardé le secret toute seule. Donc elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire actuellement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour... qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme solution. Donc, je souhaiterais qu'on décortique. Vous avez écouté l'histoire. Si vous avez quelques solutions, vous pouvez écrire quelques solutions, suggestions ou critiques, mais sans toutefois insulter parce que je pense qu'elle est déjà assez... je pense que son moral est déjà assez bas. Ça ne sert à rien d'appuyer encore. Et puis nous ne sommes pas des juges. C'est Dieu qui juge. Nous ne sommes pas des juges. Donc, celui qui sent qu'il a une critique importante, une critique positive et tout, qu'il laisse en commentaire. Sinon, moi, ce que je peux dire à la dame, c'est que les erreurs ont été déjà faites. Ça a été déjà fait. Et si jamais quelqu'un pense faire quelque chose comme ça, qu'il réfléchisse à 2 fois, qu'il réfléchisse pas 2 fois et qu'il mette en tête que il y a la possibilité qu'au moment où il souhaiterait avoir un enfant, il n'y aura plus la possibilité. Donc pour la dame, je me dis que déjà, avec cette tête, il y a les chances que peut-être même une de ces têtes ait détruit quelque chose dans le ventre qui t'empêche aujourd'hui de concevoir à nouveau. Avec toutes ces sorties-là, il peut avoir quelque chose qui s'est détruit là-bas et que c'est ça qui te bloque aujourd'hui pour enfanter. Donc ça, c'est déjà ce que je pense. Parce que c'est beaucoup quand même, c'est énorme. Cette tête, il y a des chances qu'un là soit sorti avec quelque chose qu'il ne fallait pas ou ait touché un endroit où il ne fallait pas. Et tout. Et aussi, il faut voir avec quoi comment est-ce que tu faisais tout ça? Est-ce que tu allais à l'hôpital? Est-ce que tu prenais les remèdes de grand-mère au quartier? Est-ce que tu prenais les remèdes des vendeurs, bref, les trucs derrière là? Si c'est comme ça, il y a des chances que ton corps est subi et que aujourd'hui c'est un peu difficile pour toi de concevoir à nouveau naturellement. Oui, en dehors de ça, il y a aussi les possibilités que tu aies sorti ton nombre d'enfants que Dieu avait prévu pour toi. Oui. Peut-être Dieu avait prévu que tu devais avoir 7 enfants et que tous ces 7 là tu as déjà retiré. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Et dans ce cas-là, franchement, il n'y a que le miracle de Dieu qui peut... Il n'y a que le miracle de Dieu. Dans ce cas et dans le premier cas. S'il y a eu un problème lors de ces sorties-là ou si c'était ton nombre d'enfants prévu. Dans tous ces cas-là, ce n'est que Dieu qui peut t'aider aujourd'hui. Dans le troisième cas, peut-être ça viendra encore. Peut-être il faut procéder autrement, une insémination, une mère porteuse. Nous savons tous que chez nous en Afrique, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est quand même possible. Tout dépend si vous avez les moyens.
Sinon, continue à essayer naturellement. Continue à essayer naturellement, il y a des miracles. Il y a une dame qui a partagé son histoire, qui a enfanté 21 ans plus tard. Donc, elle a passé 21 années à chercher. Elle n'a jamais trouvé. Mais après, elle a eu une petite fille. Donc, on ne perd jamais espoir. Comme tu dis que tu as changé aujourd'hui, j'espère que tu as vraiment changé. Il faut se repentir. Oui. Si tu as vraiment changé, peut-être Dieu fera quelque chose pour toi. Il ne faut pas dire changer avec la bouche. Si tu as changé depuis l'intérieur de toi, il faut faire beaucoup de bonnes actions. Faire beaucoup de bonnes actions pour espérer avoir un miracle de Dieu. Faire beaucoup de bonnes actions. Il faut aimer les enfants. Quand tu vois les enfants là-bas, c'est vrai que l'amour, on ne dit pas. L'amour, c'est pas un truc qu'on dit. L'amour, c'est quelque chose qui vient de toi-même. Donc, je peux pas te demander d'aller aimer les enfants. Naturellement, tu dois d'abord aimer les enfants. Mais si tu ne le faisais pas, revois encore ta façon de faire, quoi. Il faut faire des dons, il faut faire des sacrifices, il faut prier, il faut beaucoup, beaucoup prier et accompagner tes prières de bonnes actions, de bons gestes et de bonnes pensées. Oui. Il faut vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que la prière qui peut t'aider. En dehors de la prière, il y a les méthodes artificielles qui peuvent peut-être t'aider aussi. Et les mères porteuses, ce n'est pas dans notre bourse, mais bon, on ne sait jamais, peut-être tu as les moyens. Mais je pense que si tu as écrit ici, c'est parce que tu n'as pas les moyens. Bon, au pire des cas, c'est l'adoption. Mais je crois qu'il faut continuer à essayer et continuer à mener les bonnes actions. Peut-être un jour, Dieu prendra pitié de toi, Dieu aura pitié de toi. Peut-être un jour, il te pardonnera. Peut-être. Parce que 7, c'est aussi beaucoup. Peut-être un jour, il te pardonnera. Et puis, tu auras ton petit miracle. Je suis sûre que tu regrettes ton passé. Et je le dis également à ceux qui pensent faire la même chose, que faites attention, c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose qui a des conséquences. Pour le faire, il faut être prêt à supporter les conséquences de ça également. Oui. Pour aller faire un geste comme ça, il faut également être prêt à supporter les conséquences de ça demain. Donc, je vous conseille de bien réfléchir avant de faire quelque chose de pareil. Et bon, si vous m'écoutez, laissez un commentaire en bas. Et surtout, si vous avez des problèmes, c'est sur ma page Facebook. Les problèmes, c'est sur ma page Facebook. C'est le même nom. Donc, si vous avez un problème, c'est là-bas qu'on envoie et puis on va décortiquer ici. Sur ce, see you next time!